Bonjour les lions, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour la semaine qui arrive, donc du 7 au 14 novembre. Donc une guidance, un tirage, une guidance sentimentale, une guidance pro, et puis on terminera avec une carte de l'oracle des animaux guides pour connaître votre animal guide, pour les 7 jours à venir, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous les lions. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon week-end, puisque il y a encore quelques heures avant la fin de celui-ci, donc profitons-en. Quelles sont vos énergies pour vous au niveau sentimental, les lions? Allez, on commence avec l'art de s'unir. L'union, c'est quelque chose qui va être très important pour vous cette semaine, les lions. Alors, soit c'est quelque chose que vous mettez déjà en pratique et qui va continuer sur cette semaine, ou bien c'est le point sur lequel vous allez devoir travailler. De toute façon, on va avoir les cartes qui vont l'accompagner. Mais en tout cas, le fait d'être solidaire, d'apporter du soutien aux gens qu'on aime et oser aussi demander du soutien quand on en a besoin, c'est quelque chose qui va être nécessaire, essentiel pour vous cette semaine. On a la connexion. La connexion ici qui nous parle de cette connexion au grand tout. Alors cette connexion à nous-mêmes, à notre cœur, cette connexion avec notre guidance intérieure, cette connexion à notre âme. Mais ça va très bien aussi avec la carte, l'art de s'unir, parce que cette connexion, quand on est connecté à nous-mêmes, à notre centre, à notre cœur, eh bien on est forcément connecté. Donc comme je le disais, au grand tout. Et le grand tout, c'est quoi? Eh bien c'est l'univers. L'univers les autres. Allez, on a la carte haute vibration. Bon, j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, les lions, ça va être vraiment une très très belle semaine avec de très très belles énergies, de très très belles vibrations. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Pour vous, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez être un phare également pour les autres. Vous allez avec cette belle connexion, le fait de s'unir, le fait de soutenir, le fait de mettre la solidarité en avant dans vos relations, c'est vraiment quelque chose qui va vous être bénéfique déjà dans un premier temps parce que ça va aussi faire partie de ces hautes vibrations. Mais j'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez également être un réel soutien pour votre entourage, pour vos enfants, votre famille proche, éloignée, vos amis. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous allez vraiment être cette belle âme qui va éclairer et illuminer votre entourage. Qu'est-ce qu'on a? On a le courage d'oser. Bah oui, le courage d'aller vers les autres, le courage aussi de demander de l'aide si on en a besoin. Alors c'est sûr que j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vraiment être ce pilier dans vos relations, cette personne, cette belle âme sur qui on va pouvoir compter, qui va pouvoir conseiller, qui va pouvoir soutenir. Mais c'est vrai que n'hésitez pas non plus, vous, à demander de l'aide, même si vous avez cette grande capacité cette semaine parce que vous êtes vraiment dans de très très belles vibrations, de très hautes vibrations. N'hésitez pas malgré tout à oser vous aussi demander de l'aide en retour. Pourquoi? Parce que ne vous épuisez pas non plus. C'est vrai que quand on est sur des périodes où on est au niveau vibratoire vachement haut, on est en forme et on a cette capacité vraiment d'aider et de soutenir nos proches, les gens qu'on aime, des fois on ne fait pas attention à nos besoins parce qu'on est tellement blindé d'énergie qu'on y va, on donne, et puis au final, on se rend compte aussi qu'on peut s'être épuisé. Donc pour cette semaine, on vous dit aussi de maintenir un équilibre entre ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir, même si vous vous sentez en pleine puissance, même si vous vous sentez joyeux, gai, et dans cette capacité de vraiment donner beaucoup d'amour et de soutien à votre entourage. Malgré tout, pensez à l'équilibre, donc pensez aussi à vous et ayez le courage d'oser
pouvez également demander aide et soutien quand vous en aurez besoin, ou tout simplement aussi le fait des fois de dire tout simplement non, non parce que pour l'instant c'est un moment pour moi, non je ne pourrais pas t'aider à ce moment-là, mais par contre je pourrais le faire à un autre moment. Oser dire non également, c'est très important. Créer de l'impact. Bon, cette carte, elle vous dit aussi que vous avez cette capacité, effectivement, parce que vous êtes vraiment dans de très très belles vibrations cette semaine, mais on vous dit aussi finalement de profiter de cette semaine pour créer de l'impact. Créer de l'impact, c'est quoi? C'est tout simplement marquer également votre entourage par vos actions, par vos paroles, enfin plus je dirais par l'action, montrer l'exemple en fait. Alors, ça peut être, je prends par exemple dans le cadre d'un couple. Hein, vous êtes un couple et puis c'est vrai que vous avez peut-être, je sais pas, hein, quelqu'un qui communique très peu à vos côtés. Hein. C'est un exemple. Eh bien, quand on vous dit créer de l'impact, c'est tout simplement de, au lieu de lui faire le reproche qu'il ou elle ne communique pas suffisamment, vous créez cette communication. Allez dans cette communication. Et s'il n'y a pas de répondant, si la personne vous dit, bah, voyez, vois-tu, j'ai créé une connexion avec toi, je suis allée vers toi, j'ai voulu créer une communication, mais tu n'y réponds pas. Et avec ça, vous allez pouvoir engager une conversation justement. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on vous dit de créer l'impact. C'est-à-dire, n'hésitez pas au lieu d'attendre que vos besoins soient nourris, au lieu d'attendre que l'on réponde à vos besoins, eh bien, n'hésitez pas à le formuler, mais n'hésitez pas non plus à montrer l'exemple. Le courage d'oser créer de l'impact, oser montrer l'exemple, oser aller de l'avant, oser répondre à vos besoins en enclenchant finalement un petit peu le système. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment ça, c'est que vous êtes dans de très très hautes vibrations, vous avez vraiment cette guidance intérieure très forte, cette intuition, cette clairvoyance, vous avez cette possibilité d'unir votre entourage, de le soutenir, vous êtes vraiment tourné dans cet état d'esprit de solidarité, mais on vous dit aussi de ne pas hésiter, vous, à aussi créer l'impact, c'est-à-dire à demander pour nourrir aussi vos besoins. C'est un échange en fait, vous voyez ? Et on termine avec l'action. Ben c'est ça, hein, c'est l'action. Hein, c'est le fait d'oser également. Donc, on est un soutien, on est un pilier pour les autres, mais on a besoin aussi, nous, de pouvoir être nourris, de pouvoir être ressourcés, de pouvoir être aidés et soutenus. Donc, ça n'est pas dans un sens, hein, ça n'est pas, ça n'est pas à sens unique. Vraiment, l'art de s'unir, c'est vraiment cette solidarité. Vous donnez, mais vous recevez. Donc, vraiment, pour vous, cette semaine, au niveau sentimental, les lions, c'est vraiment cette question d'équilibre entre ce que vous allez donner et ce que vous allez recevoir. La façon dont vous allez concevoir la solidarité. Est-ce que vous allez concevoir la solidarité d'un côté où vous allez être ce pilier, ce soutien parce que vous êtes dans de très très belles vibrations, ou est-ce que vous allez intégrer ce concept en fait de vase communicant en quelque sorte. Je pense que c'est là tout l'enjeu de votre semaine, de ne pas vous épuiser à vouloir donner, mais à penser aussi également à vous nourrir. N'hésitez pas à formuler, n'hésitez pas à vous exprimer clairement, n'hésitez pas à enclencher le mouvement également de ce que vous souhaitez par votre exemple. N'hésitez pas à être dans l'action aussi bien envers les autres, mais également dans cette action pour amener à vous ce dont vous avez besoin. L'équilibre, cette semaine les lions, entre le donner et le recevoir. En tout cas, une très très belle semaine avec de très très belles vibrations pour vous. Ça, c'est quand même super. Allez. Pour le domaine professionnel à présent, quelles sont vos énergies? On a le livre ici qui peut nous parler de révélation, qui peut nous parler également de secrets, d'intrigues, mais qui peut aussi nous parler de formation, de renseignement, de savoir, de connaissances.
On a le cercueil ici. Alors oui, peut-être que pour certains, vous commencez une période de formation, justement. Vous allez vous former à quelque chose, vous reprenez des études. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une connaissance qui arrive pour vous. Peut-être que vous avez ce désir, hein, une connaissance qui arrive pour vous. Hein. C'est le cercueil ici marque le début de quelque chose. Hein. Donc la fin d'une période où vous êtes un peu moins renseigné, un peu moins informé, un peu moins formé, et vous allez sur une période de formation. Effectivement, on a l'anneau. L'anneau qui marque ici le contrat, la promesse, l'engagement, le oui. Hein, c'est tout simplement aussi un oui à ce que vous voulez entreprendre, à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est une semaine qui vous est favorable dans le changement. Si vous souhaitez vraiment accéder à un niveau d'information supérieur, que ce soit par une formation ou que ce soit pour évoluer aussi au sein de votre société, que ce soit pour accéder à un poste différent, on vous dit que cette semaine, c'est vraiment la bonne période pour y penser, certes, mais aussi pour éventuellement entreprendre certaines démarches. C'est une bonne période pour les contrats pour vous, les lions, cette semaine. Avec le livre, on peut voir aussi que peut-être aussi, et le cercueil, que c'est la fin aussi d'une période d'attente, la fin d'une période... alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez signer un contrat justement. Hein. Il y a quelque chose qui fait que c'est la fin d'une période peut-être aussi compliquée parce que cet anneau vient marquer vraiment le début d'un grand oui, le début de quelque chose d'assez prospère. Hein. On a la tour. Effectivement, ici, on est sur un projet peut-être administratif, hein, c'est-à-dire le fait de commencer une formation, le fait de se former à quelque chose, le fait peut-être aussi de se renseigner, le fait de signer effectivement un contrat. Hein. Y a vraiment, c'est une semaine propice à la signature de contrat pour vous les lions. Hein. Cette tour qui peut aussi représenter le fait de s'élever effectivement dans votre société, hein, avec un nouveau poste, avec une promotion, hein, quelque chose qui fait qu'il y a une élévation. Hein. C'est vraiment une semaine propice, je dirais même également, alors s'il n'y a pas de signature de contrat à proprement parler, c'est une période propice pour semer des graines que vous pourrez récolter plus tard et ça va être bénéfique pour vous. Vous êtes sur une période aussi de changement, hein. Avec ce cercueil, on marque également le tournant, c'est un tournant, c'est un virage. Hein. Donc c'est vraiment la bonne période, si vous n'êtes pas encore dans la concrétisation de vos projets, c'est de toute façon une excellente période pour planter vos petites graines. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? On a la lune ici qui nous parle d'intuition, qui nous parle de guidance, hein, qui nous dit aussi qu'effectivement vous êtes au début de ce cycle. Hein. Donc c'est vraiment, comme je le disais, la bonne période pour planter. Hein. Vous êtes sur un début de cycle, hein, cercueil lune, vous êtes sur un début de cycle. Donc n'hésitez pas à vous projeter également dans ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, n'hésitez pas à enclencher des processus parce que vraiment vous allez récolter les fruits plus tard. C'est vraiment le bon moment pour semer pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le cavalier qui annonce quoi? On va regarder en d'autres decks. Ah, qui annonce du stress. Oui, effectivement, ça peut être une période un peu stressante pour vous. Hein. Oui, parce que si on est sur une période de renouveau avec des signatures de contrats, avec des projets, avec des envies de changer certaines choses également, hein, d'apporter des changements dans sa vie professionnelle, même si c'est des projets qui tiennent à cœur, même si c'est des objectifs qu'on a envie de tenir et c'est quelque chose qui nous rend heureux de l'imaginer, il peut quand même y avoir du stress. Donc c'est aussi une période de stress pour vous cette semaine les lions, du stress au travail par rapport au changement que vous souhaitez apporter. Alors, s'il n'y a pas d'envie de formation, s'il n'y a pas de signature de contrat, s'il n'y a pas d'envie d'évoluer plus que ça, s'il n'y a pas tout ça, en tout cas, ce qu'on vous dit malgré tout, que c'est une semaine, faites-vous confiance. Vous avez la guidance intérieure avec la lune, vous êtes vraiment sur ce nouveau cycle, hein, un cycle de changement. Donc même si vous n'en avez pas conscience et même si vous ne projetez rien, il y a quand même un processus qui se met en route sur un plan vibratoire. L'anneau vous dit que c'est une période propice pour vous, que c'est une bonne période pour vous malgré tout. J'ai envie de dire que voilà, hein, vous pourriez ressentir effectivement du stress pendant cette période, mais malgré tout, retenez bien une chose,
chose, c'est que vous avez cet anneau dans le Lenormand qui dit tout simplement oui. Oui à quoi? Oui à ce que vous souhaitez. Donc même si vous n'avez pas d'objectif à proprement parler, si vous n'avez pas de signature de contrat, de formation ou d'envie particulière de changement, quoi qu'il en soit, cet anneau vous dit tout simplement que c'est une semaine où vous allez être... où tout va bien se passer finalement. C'est un oui pour aller à l'aboutissement, si vous voulez, au niveau de cette semaine de travail. C'est une semaine qui, de toute façon, au final, se passera bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si pour certains, vous pourriez ressentir ce stress, de toute façon, il faut savoir que là, on est euh, sur un début de cycle lunaire hein, assez... alors je sais plus, je crois qu'on va commencer à aller mieux, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on a été pas mal perturbé, pas mal chamboulé au niveau des énergies par rapport à la nouvelle lune, et il est possible aussi que ce soit des restes en quelque sorte, vous voyez, parce qu'il y a quand même beaucoup de champs, beaucoup de choses qui changent sur un plan vibratoire. Donc il est possible aussi que vous en ressentiez ce stress sans pour autant savoir d'où ça peut venir. Vous pourriez vous sentir stressé, mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous avez l'anneau, cet anneau qui vous dit oui à tout finalement. Hein? Oui à ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les lions au niveau professionnel. Allez, on regarde votre animal guide à présent. On a le crabe qui nous parle de combativité, de maîtrise, de bouclier, de protection. Le crabe aide à activer son armure et à défendre ses intérêts. C'est très bien ça. Hein. Vous voyez, vous avez l'anneau et le crabe. Bon, c'est très bien au niveau professionnel. De toute façon, au niveau sentimental, vous êtes vraiment sur cette période de haute vibration. Donc voilà, hein, je pense que le crabe va aussi essentiellement vous aider pour le domaine pro. Hein. C'est parfait. Hein. Allez, c'est quel numéro? 33. Je vous lis le message de votre guide crabe tout de suite. Votre guide crabe réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et utilisez une vision périphérique pour être sûr de balayer toutes les réponses. Vous pouvez éviter l'affrontement, alors faites-le en usant de toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Mais si le combat est inéluctable, ne baissez pas les armes. Trouvez en vous la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection et ne laissez pas les autres porter le premier coup, au risque de vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vous aurez gain de cause. Voilà pour vous les lions, votre guidance hein, pour cette semaine à venir. Semaine que je vous souhaite bonne, bien évidemment, hein, la meilleure possible, avec toutes mes plus belles pensées qui vous accompagnent. Et je vous dis à très bientôt.